Vous la sentez ou pas? La laine de Pep Guardiola. Ah ouais, il a un autre rousse, le monsieur. Malheureusement, on a perdu notre avance. On avait quoi? On avait 6, 7, 8 points, 9 points, je sais même plus, mais on avait pas mal de points d'avance et on en a plus que 2. Au fur et à mesure des semaines, on est descendu à 5, à 3 peut-être, à 2, bref. Là, on est à 2 points. Ils sont juste derrière nous. En vrai, on a quasi plus le droit à l'erreur. En tout cas, si on veut faire une petite erreur, il faut que eux fassent aussi une erreur, à savoir ne pas gagner leur match. Sinon, c'est basta cosy et on est deuxième. Peut-être 3, avec un Aston Villa qui a 3 points nous, un petit point de Manchester City. Donc vous voyez, on s'est fait rattraper malheureusement. Et on a tous remarqué que ces dernières semaines, ça se passe un peu moins bien. Un peu. Alors, c'est pas non plus la catastrophe. On n'est pas sur 5 matchs sans victoire, 5 défaites d'affilée. Mais maintenant qu'on se fait un peu plus accrocher, que voilà, il y a des défaites qui sont venues, que c'est un peu plus rouillé, voilà, ça marche plus aussi bien qu'avant. Et c'est vrai que tu as envie de sonner l'alarme, surtout avec le Manchester City qui est juste derrière nous. Mais quand on regarde nos résultats, c'est pas non plus catastrophique. Je vois quand même pas mal de verts avec quelques petits points rouges, c'est vrai, c'est vrai. Là, après Wolverhampton, j'ai personnellement toujours moyennement digéré la défaite et d'ailleurs même apparemment les joueurs ils étaient vraiment pas contents. Il y a notamment des vidéos de Declan Rice qui circulent pendant par exemple la célébration du 2-1. La tête finalement non c'était un contre son camp du défenseur, c'était pas Jesus mais bon comme on peut voir ici Declan il était vraiment pas content alors que ses coéquipiers ça va c'est la fête, on a marqué 2-1 à domicile, alors qu'on s'est fait peur parce que juste avant, on avait encaissé à la 90e. Declan Rice aussi, qui rentre au vestiaire, il était vraiment pas content et apparemment, voilà, dans les vestiaires après le match, ça a haussé le ton notamment de Declan et Odegaard aussi. Il s'est réveillé, il s'est dit, je suis capitaine, c'est vrai que c'est pas normal, la performance qu'on a sortie face à Wolverhampton. On regarde notre équipe chaque semaine et on voit. Il y a des problèmes qu'il faut absolument régler si on veut enfin soulever ce titre. Après tant d'années, on est premier, mais pour combien de temps? Voilà, aujourd'hui, on va un peu lister ces problèmes parce que je sais pas, je sais pas. Si on continue comme ça, je nous vois absolument pas garder cette première place. Manchester City, ils sont trop bien là ces derniers temps. Ils sont en feu. Pep Guardiola qui limite se moque un peu de nous en conférence. Ouais, moi je sais comment gagner le titre. Bah écoute, nous, on sait pas. On aimerait aussi pouvoir dire ça la saison prochaine, mais pour l'instant, on a des petits problèmes à régler et c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Et premier problème, j'en ai marre. J'en ai marre d'en parler en fait. J'ai l'impression que c'est une boucle infernale, ça veut jamais se terminer. Ces blessures, en fait, j'en ai même marre de prononcer ce mot. Vraiment, j'ai envie de le rayer de mon vocabulaire. Chaque semaine, c'est la même chose depuis des mois et des mois et des mois. Et aidez-moi aussi, aidez-moi s'il vous plaît. La saison dernière, on a souffert. On a pris le mur, on a pris tout ce qu'on pouvait prendre, on l'a pris en pleine face. C'était abominable, c'était aberrant frérot. On a dû bricoler, on a dû faire jouer des milieux de terrain en attaque, des milieux de terrain en défense, nos gardiens sur les côtés. Non, on s'est dit c'est plus possible. Pourtant, on a fini deuxième. Là, en début de saison, on a fait un gros mercato, on a renforcé notre banc, on a dit les blessures. Et plus pour nous, hein. Nous, cette saison, on est préparés. Et ça a plutôt bien commencé. Enfin, je dis que ça a bien commencé. C'est vrai qu'on a perdu Kai Havertz très rapidement. Odegaard aussi, il a disparu, mais c'était pas un problème parce que on avait quand même Merino, on avait Gyökeres, on avait Eze, on avait de quoi faire. Notre défense très forte sur ce début de saison. Pépère avec en plus des Hincapié, des Mosquera et tout. Et vous savez ce qui se passe ces derniers temps vraiment. Un match, un blessé. Ben White, le dernier. D'ailleurs, on a quelques petites informations. C'est bien un problème à l'Isco et il sera pas là cette année. Enfin, là, c'est année terminée pour lui. Il pourra fêter à Noël tranquillement chez lui. Et on le verra très certainement courant en janvier. Lui et Mosquera, c'est la même chose. Les deux, c'est out pour l'instant. Par contre, on attend dans les prochaines semaines le retour de Kai Havertz et Gabriel Jesus. Gabriel... C'est lequel? Maglaesh, ouais, Gabriel... Bon, Big Gabi, c'est plus simple. Big Gabi, d'ailleurs, ils ont tout fait pour le faire revenir ce samedi face à Everton. Malheureusement, ce sera pas possible. Donc, peut-être le dernier match de la saison, enfin de l'année, ce sera face à Aston Villa. Et là, il sera peut-être là. Je vous promets rien, on sait jamais, mais ça pousse très fort pour ça, en tout cas. On se dit que maintenant, on est préparé, rien ne pourra nous arriver. Non, bah, on se fait enchaîner encore une fois. Notre attaque s'est fait décimer. Là, ils reviennent petit à petit. Et maintenant, c'est la défense. Voilà, c'est autour de la défense, c'est les défenseurs qu'on perd. Le staff médical, faut faire un truc avec nos médecins, c'est pas possible d'enchaîner autant de blessures. La charge de travail, on sait pas du tout. En fait, ça le problème aussi, c'est qu'on n'en sait rien. De notre point de vue de supporter, on ne sait pas ce qui se passe. Le seul truc qu'on remarque, c'est que ça peut pas être une coïncidence. Il y a un problème en interne. Il y a un problème à l'intérieur parce que là, non, trop de blessures, trop de grosses blessures, trop de blessures de type musculaire comme Ben White là. Si c'était qu'un joueur, si c'était qu'un joueur, ce serait pas grave. Enfin, si, ce serait grave, ça ferait... Mais allez, on pourrait dire que c'est faute à pas de chance.
Là, non, là, en fait tout le monde. Tout le monde. On pourrait se dire que c'est qu'un cas isolé, mais là, non, c'est limite un rite d'initiation. T'es pas un vrai joueur d'Arsenal si t'as pas été blessé en moins une fois. C'est pas normal. Non, vraiment, c'est pas normal. Je sais pas si c'est les entraînements. Je sais pas si c'est, encore une fois, le staff médical. Ben White, par contre. Là, ça aussi, on peut remarquer un truc, c'est que Ben White, il revient de grosses blessures. Et sur la dernière semaine et demie, on va dire, il a enchaîné 3 matchs quasi complets. Il y en a qu'un qu'il a joué jusqu'à quoi, la 80e minute, mais sinon, il a enchaîné, et bah, voilà, son organisme était pas prêt. Comment ça se fait que le staff médical ne l'a pas vu? Ou alors, ils l'ont vu, mais ils se sont dit, vas-y, on prend le risque, on sait jamais. Ça se trouve, c'est ça. En conférence de presse ces dernières semaines, il le dit. On n'avait pas le choix, on est obligé de faire jouer ces joueurs, ils sont surchargés, c'est le calendrier, il faudrait nous laisser un peu de temps. Mais nickel, tout le monde a un calendrier surchargé. Et pourtant, il n'y a que nous qui avons autant de blessures à ce point à chaque match. C'est pour ça qu'il faut se regarder dans le miroir et se dire c'est toi le problème. Enfin, c'est nous le problème. En interne, ça traite le symptôme pour que ça fasse pas mal, mais ça traite pas le problème. Ça va pas chercher à la source, essayer de comprendre ce qui va pas. Non. Comment tu vas avoir de la stabilité? À chaque fois, on change de 11. Tu peux pas avoir de continuité. Les joueurs, ils peuvent pas apprendre à jouer ensemble. Déjà que notre jeu, on y vient dans un instant, mais ça laisse à désirer. Mais si à chaque fois, tu changes de joueur, et c'est même pas voulu, hein, t'es obligé. Ouais, ça, c'est pas possible. Je nous vois clairement pas devenir champion. Si à chaque fois, un match, un blessé, comment? C'est infaisable. C'est pas faisable. Infaisable. Ça se dit, je sais même pas, j'ai peut-être inventé un mot, mais ouais, voilà, premier gros problème, j'ai envie d'arrêter d'en parler, mais parce que c'est même pas en fait juste pour cette saison, hein, c'est la saison prochaine, ce sera exactement la même, etc., etc. Il faut enfin, une bonne fois pour toutes, régler ce problème. Deuxième problème, c'est ce qu'on peut remarquer surtout sur ces derniers matchs, ces dernières semaines, là, je sais pas, il y a un problème de mentalité où je sais pas du tout. Mais depuis X matchs, on se fait trop peur à chaque fois à la fin en encaissant un but tout bête. Déjà qu'on le disait assez souvent, Arteta, Arsenal, face au gros, ils se font dessus, ils osent pas jouer offensivement, ils se la jouent défensive. Mais maintenant, on a commencé à jouer comme ça face à Wolverhampton. Sunderland, qui était la révélation de ce début de saison, là, ça s'est un peu calmé, j'ai l'impression. Mais c'est eux qui ont initié le mouvement. C'est avec eux qu'on a commencé à perdre. D'ailleurs, c'était notre premier match pas gagné depuis X rencontres. On se fait égaliser 2-2 à la dernière seconde avec, je crois, une erreur toute bête de David Raya. Il y a eu le match face à Chelsea où on n'arrive pas à gagner à 10 contre 11. T'as eu Aston Villa où on perd à la toute dernière seconde encore une fois. Les joueurs, ils tremblaient des genoux. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de trembler des genoux, là. Et puis, encore ce match face à Wolverhampton, ou encore une action à ballon joué, la tête, et on prend ce 1-1. Et heureusement qu'il y a eu ce 2-1 après le compte son camp. On prend les 3 points, heureusement. Mais le match, la performance, était vraiment pas bonne. Même les joueurs, en fait, se sont rendus compte après le match. C'est pas possible. Une fois, ça peut arriver. On a tous des moments de faiblesse. Ok, tu t'es fait avoir. T'aurais dû être un peu plus concentré à la fin du match. T'as peut-être manqué d'énergie, mais pas autant de fois. Pas comme ça. Et en parlant justement d'énergie, j'ai l'impression que nos joueurs, ils commencent à être de plus en plus cramés. Cramax. Sauf que on n'est même pas à la mi-saison. On approche petit à petit du Boxing Day, la fin d'année et tout ça. Mais on n'y est pas encore totalement. Il y a encore pas mal de matchs à jouer. Plus de la moitié de matchs. Et il suffit de juste observer un seul joueur pour te rendre compte que c'est sûr que les autres, c'est la même chose, voire pire. Declan Rice. Declan Rice, si vous regardez bien, plus les matchs avancent, plus on le voit. Il est comme... Bon, vous voyez pas parce que... Bref, la caméra, tout ça... je vais essayer de vous montrer. Ouais. Il est de plus en plus comme ça, on appuie sur ses genoux pour récupérer. Il respire fort. Même depuis chez moi, j'entends comment il respire. Donc, si Declan Rice est cramé, et c'est vrai qu'il court beaucoup, mais c'est sûr que les autres, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus, donc vraiment, ça m'inquiète aussi. Tout ça, ça m'inquiète mentalement. Aussi, peut-être que c'est dû à la fatigue, tout ça. Et ils ont du mal à tenir la cadence. Et c'est sûr que, encore une fois, on perd des joueurs. Ça revient un peu à ce qu'on disait avec les blessures avant, mais ton organisme est fatigué, tu te blesses encore plus facilement, on a de moins en moins de joueurs, etc. Vous voyez, ça s'écroule petit à petit. Et c'est pas pour faire peur que je dis ça, ça se voit, faut être réaliste, ils sont clairement moins bien. Est-ce qu'ils vont tenir leur rythme? J'en ai aucune idée, hein. Mais tu vois clairement qu'il y a des failles mentales qui apparaissent. Le problème aussi, c'est qu'il y a Classic Football Shirt et qu'il y a 10% de réduction avec le code LeFootClub10 sur tout le site. Vous pouvez prendre vos maillots d'Arsenal. Pas que, évidemment, parce qu'il n'y a pas que des maillots, il y a aussi des jolis pulls, des belles petites collections. Vous pouvez retrouver tout ça sur Classic Football Shirt. Il y a aussi d'autres clubs. Je vous invite à aller voir ça. Et en vrai, c'est pas un problème. C'est plutôt une solution. Allez, revenons au vrai problème. Encore, comme avec les blessures, on en parle depuis un petit moment, c'est ce poste d'ailier gauche. Ou Martinelli, Trossard, ils se sont retrouvés dans une très très bonne forme, mais ces derniers temps, faut quand même le dire, Martinelli n'apporte de nouveau rien quand il commence. En première ligue, surtout, c'est vraiment très criant. Face à Wolverhampton, il a eu de belles occasions qu'il est allé chercher, mais encore une fois, la finition n'était pas bonne. Mais sur l'ensemble de son œuvre, c'est pas suffisant, c'est pas assez bon. Et tu te dis,
Tu pourras continuer comme ça encore longtemps, t'es sûr. Trossard, un des meilleurs super subs qui puisse exister. C'est sûr qu'à chaque fois qu'il rentre, très souvent quand il rentre, peut-être pas à chaque fois, mais très souvent, il apporte un petit truc en plus. Il est décisif, il met son but. Là, dans le dernier match, c'était limite le seul ou le premier, alors qu'il est rentré en cours de match, à jouer des ballons pour Gyökeres. Donc ça aussi, c'est à noter. Mais encore une fois, en tant que titulaire, je sais pas. Et surtout, j'ai l'impression qu'il n'est pas à 100%. Il s'est pas totalement remis de sa blessure. C'est peut-être pour ça qu'il commence pas les matchs. Alors que pendant une longue période, justement, il jouait tout le temps. Et on se demandait pourquoi. Mais bon, vous savez que là, on est en décembre. Et en janvier, il y a le mercato hivernal. Alors, on sait que le mercato hivernal est pas évident. Est-ce que tu vas pouvoir chercher des joueurs à un bon prix sans trop surpayer? Je sais pas. Mais d'un autre côté, je me dis, cette saison, elle est un peu différente. Pourquoi? Parce qu'il y a la Coupe du Monde. Donc peut-être que il y a pas mal de joueurs qui seraient prêts à changer d'environnement et venir à Arsenal pour avoir plus de temps de jeu. J'ai quelques noms en tête, hein, on va pas se mentir. Un certain Brésilien qui aimerait sûrement plus jouer, qui aimerait peut-être trouver sa place en sélection brésilienne. Et je parle pas de Martinelli, il est déjà chez nous. Non mais voilà, ça c'est un débat qu'on a déjà eu cet été. On a cru peut-être que Martinelli, ouais, en tant que finisher. On n'a pas de starter, c'est ça le problème. Trossard aussi finisher, je kiffe trop. Quand il commence, je suis un peu moins fan. Et je vais pas vous mentir que là, je me sens comme un gosse qui vient d'avoir son anniversaire. Il a eu énormément de cadeaux. Là, la semaine prochaine, c'est Noël. Et il redemande des cadeaux. Peut-être calme-toi, t'as déjà eu des cadeaux, tu vois. Je suis un peu dans cet état-là parce que c'est vrai qu'en voyant notre mercato cet été, là, encore une fois, on en redemande plus cet hiver et c'est normal parce qu'en plus de ça, les blessures. Le premier point, le premier problème. Mais il y a clairement une chose à faire. Qu'est-ce qu'on peut se permettre? Est-ce qu'on va faire comme la saison dernière où on n'a absolument pas bougé? Pas d'un petit doigt même. Je me dis aussi qu'il y a cette solution de pourquoi pas mettre Saka gauche, Madueke droite. Mais est-ce que Arteta va faire ça? Je sais pas. Parce que Madueke, j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup sur ses entrées un peu moins. Ça, il faut l'avouer. Ces dernières semaines, il est rentré en cours de match, il a rien changé. Mais quand l'équipe fonctionne bien, quand l'équipe est dans un bon jour, Madueke, il a ce profil, moi j'aime bien parce que c'est le seul. Il est unique dans notre club avec ce côté électrique à faire la différence sur son côté. Saka, il le fait pas. Trossard, il le fait pas. Martinelli, finissez la phrase à ma place. Hein. Donc c'est sûr que l'option d'avoir Saka et Madueke sur le terrain en même temps, c'est ce qui nous plairait quand même le plus avec ce qu'on a actuellement. Mais est-ce que Mikel va faire ça? Je sais pas. Parce que Saka, quand il décale côté gauche, j'aime bien. Mais il le fait une fois par match, il le fait peut-être sur 2-3 minutes et c'est tout. Pourquoi pas essayer sur 90? Bref, je sais pas, mais ça aussi, c'est quand même un petit problème à gérer. En tout cas, ça nous aiderait de nous renforcer à ce poste, je pense. Maintenant, on va globalement parler de notre animation offensive qui actuellement ne colle vraiment pas. Et quand tu vois que Manchester City, c'est tellement fluide, tout le monde sait ce qu'il doit faire, il n'y a personne qui se marche dessus, Foden qui revient hyper bien, Haaland, il va peut-être battre son propre record, on ne sait même pas, mais tout roule comme sur des roulettes. Me demandez pas où je suis. Vous ne me voyez pas à l'écran, mais bon, on va quand même parler maintenant. Hein. Excusez-moi, en vie pressante, vous entendez, il y a de l'écho, vous pouvez vous douter où je suis. Allez. Réfléchis un peu. Ouais, c'est bon, on est de retour. Mais tout roule comme sur des roulettes. Et autant une défense solide, ça t'aide beaucoup, c'est un peu la base. Autant une attaque, limite, ça te fait gagner. Hein, parce que, les buts, c'est pas la défense qui met des buts, c'est l'attaque. Donc être fluide offensivement, c'est un gros plus. Et pour l'instant, on ne l'est pas du tout. C'est même naze, j'allais dire. Ça va pas, ça colle pas. Les joueurs, clairement, ils s'entendent pas. Gyökeres, encore une fois, qui revient de blessure avant sa blessure, c'était de mieux en mieux. Là, on est retombé dans ce qu'on voulait pas voir. Et depuis sa blessure, depuis le retour de sa blessure, il pèse pas sur les défenses. Et c'est très bien, on me dit, il bouge beaucoup, il attire les défenseurs et tout. Mais on ne joue pas avec lui, donc qu'est-ce qu'on s'en fout? Les seuls moments où on joue avec lui, par exemple, des ballons en profondeur. Hincapié, dans le dernier match, il lance un très bon ballon pour Gyökeres. On se dit, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on veut voir. Mais c'est une fois toutes les 70 minutes, c'est pas suffisant. Donc oui, c'est pas lui le problème, c'est globalement notre jeu avec Victor Gyökeres. J'ai été bête. Je me suis dit, quand on a fait venir Gyökeres, j'étais excité parce que je me référais directement à Haaland. Je me suis dit, ça va être comme Haaland. Ça va être un Haaland bis, mais de Suède. Ça va être Gyökeres. Il va venir et on va commencer à marquer beaucoup de buts. Je savais qu'on n'allait pas marquer 50, enfin qu'il n'allait pas marquer 50, 60 buts sur la saison, mais je m'attendais quand même à un peu plus. Et c'est pas le cas malheureusement, parce que on n'a pas vraiment modifié notre façon de jouer. Quand on y pense, je sais pas où je l'ai entendu, mais c'est une très bonne remarque. Depuis que Mikel est à Arsenal, il n'y a pas un joueur qui a plus de 20 buts en championnat. Hein. Depuis ce moment, on n'a pas de goal scorer. Et même quand on fait venir un céréal
scoreur, serial killer devant les buts, ben en fait, non, ça colle pas. On se retrouve à se dire qu'un milieu de terrain est meilleur dans ce rôle-là parce que, encore une fois, on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le mettre dans les bonnes dispositions. Le mec, il est totalement dépassé. Maintenant, lui, encore une fois, l'appel, le centre, je veux dire, de Bukayo Saka dans le dernier match, encore une fois, il était en retard alors que la passe ras du sol, elle était très très bonne. Donc c'est pour ça, c'est les deux. Il n'y a pas que un, il n'y a pas que l'autre qui doit faire des efforts, c'est les deux. Pour l'instant, on n'y est vraiment pas. Et il faut, si on veut marquer des buts déjà et gagner nos matchs, se faciliter la vie, parce que pour l'instant, on manque clairement de verticalité. On fait que jouer sur les côtés, surtout sur Bukayo Saka. Le centre, et alors soit le centre est vraiment pas bon, soit c'est celui qui reçoit le centre qui fait n'importe quoi. Il se place mal, il met une mauvaise tête, etc. Et quand je dis celui qui reçoit le centre, je parle pas que de Gyökeres. Rice aussi, face à Wolverhampton, je me réfère à ce match, mais face à Wolverhampton, il met une tête, elle est dégueulasse. Alors que le centre, pour le coup, il était bien placé. Ces dernières semaines, on a eu par moments un peu plus de verticalité. On s'est dit, ouais, on va commencer à envoyer, à jouer un peu plus rapidement vers l'avant et tout. Mais non, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. On galère trop. Et je commence tellement à devenir parano par rapport à ça qu'avec le retour d'un certain joueur, je pense que vous savez de qui je parle, mais je me suis dit, en vrai, c'est peut-être lui le problème. C'est peut-être lui, ce petit blondinet qui a un brassard. Vous savez de qui je parle. Mais en fait, non, même pas. Parce que dans le dernier match, encore une fois, c'est Eze qui a joué. C'est pas Odegaard. Donc non. C'est un problème, c'est un ensemble. Et il faut régler ce problème, il faut régler cet ensemble. Je me suis dit, Gyökeres va se ramener, on va lui dire, mon coco, tu restes devant. Et nous, on s'occupe du reste. On te donne des ballons dans le bon espace, t'as intérêt à être là et tu mets des buts. Bon, parfois c'est le cas et il n'est pas là malheureusement, mais très souvent, on n'y arrive même pas à ce moment-là. On lui donne pas les bons ballons, donc ouais. Animation offensive au plus vite, faut régler ce problème parce que c'est pas normal notamment de galérer comme on a galéré face à Wolverhampton. On a galéré aussi pas mal face à Chelsea. Je sais, un match spécial, Chelsea se sont donnés à fond, mais on n'oublie pas 11 contre 10. Et, on se serait clairement aidé si offensivement ça collait un peu plus. Donc bon, voilà quelques petits problèmes, une petite liste, mais c'est une liste non exhaustive. Hein. Je vous laisse faire le reste, le reste du boulot. N'hésitez pas à le faire dans les commentaires, c'est évidemment là-bas qu'on se retrouve. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des choses à commenter, hein, c'est là-bas qu'on le fait. On continue la vidéo dans les commentaires comme d'habitude. Je vous remercie d'avoir été là. Nous, on se retrouve très rapidement parce que il y a le match face à Everton ce samedi. On va probablement aussi parler de nos prochaines semaines d'ici la fin de la semaine. Voilà, parce qu'il y a des choses, il y a pas mal de choses qui viennent et ouais. Ça fait un peu peur aussi. Surtout vu tous les points dont on a parlé aujourd'hui, il va falloir s'accrocher. Donc on va s'accrocher tous ensemble, évidemment. On va les soutenir ensemble. On se retrouve très rapidement. Comme j'ai dit, ça je l'ai déjà dit en soi, mais merci d'avoir été là. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, parce que là on n'est que à la moitié. Bref, pourquoi parler autant? Triplé, like, commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et prenez soin de vous. Je sais plus ce que j'ai dit. Bref, à la prochaine.